Est-ce que vous avez déjà senti la présence de Dieu? Qui n'a pas ressenti la présence de Dieu ce matin? Quand on prépare un message, parfois, en tout cas pour moi, je reçois une pensée ou une image, quelque chose, et après, on essaie de la méditer, on essaie de parler, chercher la présence de Dieu par rapport à cela. Mais ce matin, mon message, il a déjà été dit, on l'a déjà vécu. Est-ce que vous avez senti ce fil conducteur, ce vent qui nous invite à nous tenir, à venir dans sa présence? Parce que c'est le titre de mon message, venir dans la présence de Dieu. Et c'est ce qu'on va vivre. Parce que je crois que Dieu est fidèle. Est-ce qu'on peut juste tourner nos cœurs devant le Seigneur encore une fois? Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour chacun d'entre nous qui sommes là ce matin. Tu nous connais. Tu sais de quoi nous sommes faits, de quoi nous avons besoin aujourd'hui. Merci pour cette présence qui est là pour nous environner. Merci pour cette couverture que tu veux faire descendre sur chacun et chacune qui le désire ce matin. Merci Saint-Esprit, sois le bienvenu. Amen. Amen. Philippe a donné une image de cette corde qu'on devait saisir pour ramener la présence de Dieu sur nous. J'avais une autre image, mais qui va exactement dans le même sens. Pendant tout ce temps de louange, il y avait cette présence de Dieu qui coulait, et j'ai vu des récipients qui se remplissaient et d'autres qui restaient vides. Et puis au début, je n'ai pas tout de suite compris ce que le Seigneur voulait dire, mais je crois que nous sommes, nous, les artisans, ce que Dieu va faire dans nos vies. Dieu ne fait pas de différence en disant « toi, t'es le préféré, toi, t'es le meilleur ». Dieu s'attend et Dieu veut nous bénir chacun et chacune. Et ces vases vides ce matin, j'avais une autre image. C'était juste que tu as fermé ta vie à la présence de Dieu. Tu le veux dans ta tête, mais ton cœur est fermé. Dieu ne peut pas agir. Et si vous imaginez une rivière qui coule, et des récipients ou bien des vases qui sont là, si ton couvercle est fermé, tu peux être baigné dans la présence de Dieu et repartir aussi sec, aussi seul que tu es venu. Et Dieu désire ce matin qu'on ouvre nos vies. Et la présence de Dieu, elle est là. Elle est là. Est-ce que tu la veux dans ta vie, dans ton cœur? Est-ce que tu désires? Est-ce que c'est une soif pour toi? On va mettre les 2 premiers versets que j'ai pris dans le psaume. David nous invite à rechercher Dieu et c'est vraiment quelque chose que sans cela, Dieu ne va pas pouvoir agir. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Remarquez là, David n'est pas à l'ombre sous un parasol où tout roule, où tout est beau. Il est dans un désert, il est dans une situation difficile. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride et desséchée, sans eau. Hello. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans ces déserts arides, sans terre, où c'est sec, où tout est difficile? David a choisi de regarder à Dieu, de louer Dieu. On l'a fait ce matin ensemble déjà, on a élevé le nom. Mais le Seigneur veut vraiment nous faire vivre cela au-delà de juste un bon moment le dimanche matin. Dieu est dans ta vie. Dieu veut rentrer chez toi si tu ne le connais pas encore personnellement. On va mettre le 2e verset, le 2e psaume, 42.
Mon, mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face de Dieu, la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marcherai entouré de la foule et que je m'avançais à la tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie, des actions de grâce d'une multitude en fête. Là aussi, David choisit de s'approcher de Dieu, d'aller dans cette présence de Dieu. Et ce matin, on l'a vécu ensemble, et pourtant, pour certains, ça ne va pas suffire. Pour certains, vous allez dire, mais ouais, en fait, c'était sympa, mais ce n'est pas pour moi. Et c'est un mensonge de l'ennemi. Dieu a choisi. Dieu t'a choisi. Si tu es là ce matin, ce n'est pas juste par hasard. Dieu a besoin de toi et Dieu te cherche. Dieu te recherche. Dieu veut te donner sa présence. Dieu veut te faire vivre malgré tes déserts, malgré tes souffrances, malgré tes difficultés. On est des champions pour répondre à côté de des fois à côté de ce qu'on vit. Si vous avez déjà remarqué, si on dit « Comment tu vas ?» 95% des gens, 99%, ça va bien. Parce que c'est une culture, c'est comme ça, on ne va quand même pas dire que ça ne va pas dans ma vie. Non, mais ça va chez moi. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Alors, je ne dis pas qu'on va commencer à se répandre tous nos misères sur les pas de porte et tout, mais la réalité au fond de moi. Quand je dis que ça va, et puis qu'en fait ça ne va pas, je fais quoi? En tout cas, en partie à moi-même, je me mens à moi-même. Je mets une séparation, je mets un couvercle entre ce que Dieu veut faire dans ma vie. Puis ce matin, c'était marrant, j'ai juste passé au café et elle est où Isabelle? Avec ce changement de chaise, on ne voit plus où sont les gens. Oui, elle est là toujours. C'était un peu je voyais bien où étaient les gens, mais là, encore dans le même coin, mais un peu plus là. Elle dit, comment tu vas bien? Elle a dit, je ne sais plus, à Catherine, je crois. Comment tu vas bien aujourd'hui? Je me dis, mais c'est pas mal comme question aussi. Au lieu de demander comment tu vas bien? Ou bien on pourrait dire, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas dans ta vie? Dieu désire qu'on soit vrai devant lui. Et si on est fatigué, si on est chargé, Dieu veut nous donner son repos. Mais si on est fatigué, chargé et que tout va bien, Dieu dit continue. C'est pas de problème pour moi. Dieu y va. Dieu, il n'est pas dépendant de ce que toi tu vis. Toi, tu es dépendant de ce que Dieu te donne. Mais Dieu est Dieu. Il est au-dessus de tout. Et je dis toujours, et je l'ai dit plusieurs fois ici, personne ira devant Dieu en disant « Écoute Dieu, moi je t'ai cherché, moi j'ai voulu te voir, j'ai voulu t'obéir, j'ai voulu faire ta volonté, puis tu ne m'as pas parlé, tu ne m'as pas montré. » Personne. Dieu est Dieu. Et s'il t'a créé, s'il t'a donné la vie, s'il t'a fait tel que tu es, c'est qu'il a choisi de te faire comme ça. Ce n'est pas juste une erreur de la nature ou quelqu'un qui est venu parce que je ne sais pas quoi. Toute vie vient de Dieu. Il n'y a personne qui reçoit la vie sans Dieu. La vie vient de Dieu. Et aujourd'hui, chaque être humain, chaque personne sur cette terre, qui que l'on soit, qui que vous soyez, si vous êtes là, vous m'entendez, mais toute l'humanité, il n'y a pas de vie sans Dieu. Il faut que nous, en tant que chrétiens, on le sache, chaque personne est aimée de Dieu. Chaque personne est une créature privilégiée de Dieu. Et nous devons voir chacun et chacune
comme une créature, une création de Dieu. Alors parfois, oui, tout le monde n'est pas bon, tout le monde n'est pas pur, mais nous ne le sommes pas non plus sans Christ. Christ en moi me rend libre, me rend pur. Mais ce n'est pas moi-même, ce n'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre, ce n'est pas parce que moi je le mérite plus qu'un autre, c'est parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés et que je l'ai accueilli dans ma vie, que je deviens l'homme ou la femme que Dieu veut que je sois. Je vais avancer. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné, alors que son peuple était dans le désert, je remets juste un peu le contexte, on peut mettre le texte d'Exode, je ne vais pas le lire, tu peux le mettre, Exode 25, 8 et 9. Dieu avait donné le tabernacle pour rencontrer son peuple. Un peu bizarre. Mais en fait, il faut savoir qu'ils étaient tout un immense peuple. Hein. La Bible parle de 600 000 hommes qui traversaient le désert, qui voyageaient. Et Dieu avait donné des prophéties par rapport à une maison de l'Éternel. Et c'est là que Dieu rencontrait son peuple. Alors, je n'ai pas fait de grandes études théologiques et je ne vais pas m'y lancer là-dedans. Mais le Seigneur m'a remis ce texte à cœur parce que je crois qu'on ne s'approche pas juste comme ça devant Dieu, disant « Bon Dieu, je suis là, puis maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour moi ?» Ce n'est pas le cœur que Dieu recherche. Dieu est Dieu. Et dans le désert, alors que le peuple voyageait, Dieu a donné des ordonnances, Dieu a donné des lois pour comment venir dans sa présence. Et j'aimerais juste soulever ces quelques points qui étaient ce que les hommes devaient faire pour rentrer dans le lieu saint. Aujourd'hui, le voile est déchiré. Quand Jésus est mort sur la croix, le voile s'est déchiré. Du haut en bas, il est dit dans la Bible. Hein? Ce n'est pas un homme qui est venu et dit « Maintenant, la présence de Dieu, elle est libre. » Dieu a ouvert sa présence. On peut s'approcher de Dieu. Mais je crois qu'il y a quand même des choses, et on le voit, et j'ai l'occasion d'accompagner aussi des personnes, et je crois que quand on peut faire les choses dans le bon ordre, eh bien, on avance avec Dieu. Et dans ce texte, je vais juste citer des étapes que les Israélites devaient faire pour rentrer dans ce lieu saint. Imaginez-vous le tabernacle, ça fait à peu près cette salle, un tout petit peu plus courte, un tout petit peu moins large, mais à peu près cette dimension de cette salle. Et il y avait plusieurs paliers, plusieurs étapes, jusqu'au lieu très saint, où le sacrificateur rentrait une fois par année pour apporter à Dieu des offrandes. La première étape qui était là, le premier lieu, la première chose qu'on devait faire, c'est la porte. Il fallait rentrer dans le tabernacle. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu ne rentres pas par la porte, qui est Jésus. Hein? L'évangile de Jean qui parle de cela. Jésus dit, je suis la porte, le bon berger. Personne ne vient au Père que par moi. Les Israélites devaient faire le choix d'aller dans leur sanctuaire, de dire, je passe la porte, je fais quelque chose pour aller dans la direction de Dieu. Aujourd'hui encore, ce matin encore, si tu ne connais pas Dieu personnellement, si tu n'as jamais accueilli Jésus-Christ dans ta vie, sache qu'il y a une porte. Jésus est le bon berger, il t'attend. La Bible parle même d'Apocalypse 3:20, où il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ça nous a été rappelé ces derniers dimanches. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai, je souperai avec lui et je ferai de chez lui ma demeure. Dieu veut habiter nos cœurs, Dieu veut habiter nos maisons, Dieu veut habiter nos êtres intérieurs. Et si tu es là ce matin, je t'invite à ouvrir ta porte si tu ne l'as jamais fait. La deuxième étape, c'était l'autel de l'Holocauste. Donc les Israélites devaient amener quelque chose pour le sacrifice. Aujourd'hui, le sacrifice est payé. Jésus a dit, tout est accompli. Ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas tout ce qu'on pourrait donner ou faire qui va faire que vous allez plus ou moins être sauvés. Dieu a payé le prix pour notre rachat. Mais c'était quand même, ça nous montre aussi
Que là, on ne peut pas venir devant Dieu simplement tel qu'on est, puis dire, OK, moi, il n'y a pas de souci, je peux blasphémer, je peux maudire les gens, je peux ne pas pardonner, puis ben, Dieu, il m'aime, et puis, de toute façon, à la fin, je serai quand même béni de Dieu. Non, tu dois venir avec qui tu es. Tu dois amener quelque chose de toi et le poser à l'autel. Et l'autel de l'Holocauste, c'était le moyen où les Israélites pouvaient déposer qui ils étaient. Et aujourd'hui, il faut que l'on puisse reconnaître qui on est. Et ça fait partie de notre vie. Vous savez, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et le problème, c'est que l'orgueil, c'est humain. L'humilité, c'est divin. Et il faut qu'on se place sous cette simplicité, cette réalité de Dieu. L'orgueil, elle prend position par rapport à qui tu es. L'humilité, elle reconnaît qui tu es. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas besoin de se faire, je disais encore cette semaine à une personne, il n'y a pas besoin de se faire tout petit, puis de se lamenter sur notre sort, de la pauvre petite personne que je suis, que personne n'aime, et puis que personne ne voit, puis que de toute façon, ça, ce n'est pas de l'humilité, c'est une fausse orgueil à l'envers. L'humilité, c'est dire, Seigneur, je suis sèche ou je suis sec. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je suis prisonnier de mes péchés, prisonnier de mes fautes, prisonnier de ma mentalité, je suis prisonnier de mon incrédulité, mais je veux être libéré, je veux venir dans ta présence, je veux ouvrir ma vie, je veux me laisser inonder, je veux me laisser transformer par toi. Ça, c'est de l'humilité. Ça ne produit pas le même résultat. Il y a trop de gens qui essayent de combattre leur propre incrédulité. L'incrédulité, il faut la soumettre à Dieu. Et il faut demander d'en être libéré. Comme nos péchés, la même chose. Tu peux essayer de combattre tes péchés. Tu vas juste échouer. Le péché, Christ a payé le prix. Et il vient pour nous en libérer. Alors, est-ce qu'on est réellement libre de tout une fois pour toutes? Je sais une chose, c'est que ce que Dieu a ôté dans ma vie, ce n'est plus là. Ce que j'essaye de cacher, c'est juste enfoui, ça attend de sortir. Et c'est pour tout le monde la même chose. Dieu veut nous libérer. Dieu veut te libérer ce matin. Et si tu es là avec des choses que tu n'arrives pas à t'en débarrasser, que tu n'arrives pas, ou tu fais des choses que tu ne veux pas faire, ça, Dieu est venu pour libérer. Ça, Dieu est venu pour nous donner la vie par rapport à cela. Après, je vais avancer, la cuve, c'était d'être lavé. Donc, quand on s'approche de Jésus, quand on s'approche de Dieu, qu'on passe la porte, qu'on reconnaît notre état, on est lavé, purifié. Purifié, c'est ce que Dieu veut faire. Ce n'est pas juste passer un trait de crayon pour biffer tes erreurs. Que tu amènes quelque chose à Dieu, tu as demandé pardon pour tes péchés, Dieu ne les voit plus. Il n'y a que toi qui peux les ramener. J'ai l'habitude de donner cette image quand je parle à des gens, que j'ai des gens en entretien, de prendre une feuille et de biffer les choses que les gens auraient écrites sur leur vie et de les faire repartir avec une page blanche. Et Dieu te dit, qu'est-ce que tu veux écrire maintenant dans ta vie? Si tu as confessé tes péchés, ne va pas les rechercher. Ils ne sont plus là. Quand vous avez amené vos poubelles à la déchetterie, vous n'allez pas les rechercher pour voir si elles sont encore un peu mauvaises ou bien comment elles vont. Mais c'est souvent comme ça. Parce qu'on se dit, mais parce qu'on a le même ennemi, hein? Comment l'ennemi a réussi à amener le péché dans l'humanité? Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que tu es réellement pardonné? Est-ce que tu crois que ça suffit? Est-ce que tu crois que... peut-être que pour moi, il n'y a pas tout à fait assez quand même, hein, parce que moi, je ne le mérite pas. Non, Dieu pardonne. La Bible dit qu'il n'existe plus. Alors, la cuve, ils étaient lavés des péchés. Le chandelier, l'étape suivante, c'était la lumière. La lumière de Dieu est appelée à descendre dans l'Église, mais dans nos vies aussi.
Tant qu'on reste dans les ténèbres, l'ennemi peut nous manipuler. Tout ce que tu mets à la lumière est dévoilé. Les portes de ta vie que tu laisses fermées, Dieu ne va pas rentrer. Partout où tu le laisses rentrer, il va amener la lumière. Et c'était aussi un des symboles, une étape de plus. Là, on avance un peu dans la présence de Dieu, on a passé la porte, on a déposé des choses, on a été lavé, on laisse rentrer dans la lumière, on vient plus près de Dieu. Après, c'était la table. La table, c'est le partage, c'est le lieu, autour d'une table, on mange, on discute. Dieu n'est pas intéressé par tes propres forces, par ce que toi tu pourrais faire. Dieu est intéressé par ton cœur. Et Dieu veut partager avec toi. Dans Apocalypse 3, ce que j'ai cité tout à l'heure, Dieu dit qu'il veut souper avec lui. Autour d'une table, on demeure, on mange, on est là. Et Dieu désire partager ce qu'il a pour toi avec toi. C'est un échange. Autour d'une table, on se nourrit. Dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, on est là pour prendre des forces. On est là pour partager qui on est, partager nos besoins, partager ce que l'on vit. Et c'est le désir de Dieu. Une des images qui me vient aussi par rapport à la table, c'est le fils prodigue. Le père, quand son fils qui avait tout dit, lui pendait, qui avait tout quitté, est revenu, il n'a pas dit tant pis pour lui. Il a partagé, il a fait la fête. Et Dieu est un Dieu qui se réjouit quand on s'approche de lui. Dieu n'est pas triste, Dieu n'est pas religieux et triste en disant qu'est-ce qui va se passer. Dieu est un Dieu d'espoir, un Dieu de joie. Et quand on s'approche de lui, quand on vient devant lui, comme on le chantait ce matin, Dieu n'est pas là, qu'est-ce qu'on va faire? Non, Dieu se réjouit. Et Dieu se réjouit que tu viens dans sa présence, que tu viens partager avec lui ce qu'il veut te donner. Puis après, il y avait l'autel des parfums. Là, c'est le lieu où on élevait le nom du Seigneur, où on l'adorait. J'aimerais vous encourager, j'aimerais nous encourager, parce que je crois qu'on peut aller plus loin encore dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans la louange. On vit des temps merveilleux, et ce matin, on a senti vraiment cette présence de Dieu dès le début. Mais je pense qu'il y a des dimensions à aller plus loin. Il y a des dimensions où je peux donner mon amour à Dieu plus loin, où Dieu veut déverser son amour sur le peuple. L'autel des parfums, l'adorer avec qui on est. Est-ce qu'on l'adore pour ce qu'il va nous donner? En général, si on a cette attitude-là, on l'adore dans sa présence et puis après on rouspète pour ce qu'il ne fait pas. Ça va souvent de pair. Mais je ne crois pas que c'est ça que Dieu veut. David, il était dans un lieu désert. Et il a choisi d'adorer Dieu. Ce n'est pas les bonnes idées, toutes les bonnes choses qu'on fait de David un roi selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas tous tes bons principes, toutes tes bonnes idées qui vont faire de toi un homme ou une femme de Dieu qui va faire la différence. C'est la place que tu lui laisses dans ton cœur. C'est là où tu le laisses rentrer. C'est là où tu laisses l'adoration changer ta vie, changer tes blessures, changer ta sécheresse. Là, la vie va descendre. Et puis après, c'était le lieu saint, le lieu très saint. Et je vais demander à l'équipe de louange de revenir sur scène. C'était l'arche. C'est là où le serviteur allait. Mais en fait, il allait pour écouter ce que Dieu voulait dire aussi. Et parfois, on est tellement dans la demande qu'on oublie d'écouter Dieu. Essayez de réfléchir. Combien de temps, quand vous vous approchez de Dieu, c'est pour lui demander quelque chose? Et combien de temps, c'est pour l'écouter? Dieu désire nous parler. Et en début d'année, j'ai reçu ce chant que j'ai demandé à l'équipe de louange de prendre. Et je sais parce que Dieu me l'a promis. Ce matin, pour plusieurs, c'est l'occasion de quelque chose, d'une nouvelle dimension dans le royaume de Dieu. De nouvelles
identité en Christ. Parce que la présence de Dieu est là pour nous donner ce dont nous avons besoin. La présence de Dieu est là pour faire la différence dans ta vie. Alors qu'on va prendre ce chant ensemble, j'aimerais inviter s'il y a des personnes qui n'ont pas passé la porte du royaume de Dieu encore. Tu es hors du tabernacle. Tu connais Dieu dans ta tête, mais pour toi, Dieu, c'est un Dieu loin, religieux, qui ne veut rien dire et qui est injuste en plus. Parce que tu ne connais pas l'amour de Dieu, on n'a pas la révélation de qui est Dieu. Il y a beaucoup de choses qui nous paraissent injustes. Mais sache que Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu de grâce. Et si l'humanité a transformé son amour en injustice, puis c'est pas de la faute de Dieu. Dieu veut se révéler à toi. Et Dieu te dit ce matin, si tu passes ta porte, si tu ouvres la porte de ton cœur, je vais venir dans ta maison et je vais faire de toi ma demeure. Ce n'est pas juste une parole en l'air, c'est la promesse de Dieu. Et quand Dieu dit des choses, il le fait. Et puis après, j'aimerais inviter aussi les gens qui ont besoin de déposer à l'autel de l'Holocauste, qui ont besoin de déposer leur rancœur, qui ont besoin de déposer leur amertume, leur incrédulité. J'aimerais vous inviter à le déposer à Christ. Oui, tu as ouvert une fois dans ta vie, tu as ouvert la porte à Christ, mais il y a plus pour toi. Il y a une guérison par rapport à ce que tu vis qui doit descendre. Elle viendra, elle descendra sur toi dans la mesure où tu acceptes de reconnaître qui tu es.